Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 10 rappeurs à découvrir tout simplement. Et aujourd'hui on va parler de 10 rappeurs à découvrir canadiens. Voilà, c'est le petit truc spécial tout simplement. Après les 5 rappeurs à découvrir classiques, on s'attaque toujours tout simplement à la 4ème vidéo. Et donc c'est les 10 rappeurs à découvrir. On est parti pour les 10 rappeurs canadiens. C'est parti. Venant tout droit de Montréal, je vais parler de Jeune Loup. Alors Jeune Loup, je pense que pas mal de gens l'ont connu, voilà, puisque si je dis connu, malheureusement aujourd'hui, il est tout simplement décédé, victime tout simplement d'une fusillade. Donc voilà, bref, il était âgé de 22 ans, et donc le rappeur a été victime d'une fusillade, tout simplement le 9 août 2021. Mais Jeune Loup, mis à part ça, a été connu pour un titre qui, je pense, pas mal de monde ont connu, c'était le titre tout simplement Sensuel, sorti il y a un an d'ici, voilà, et le titre fait 1,8 million de vues à l'heure où je vous parle, et donc c'est un titre qui avait fait un petit peu fureur via TikTok, enfin bref, via les réseaux tout simplement, et c'était pas si mauvais que ça, vraiment pas mauvais, voilà. Après il y a d'autres titres bien sûr qui existent, il y a Brune Mauve Beige tout simplement, il y a Malaise, il y a Vrai Slime, voilà, tout simplement, il y a vraiment pas mal de titres. Voilà, et franchement c'était un très bon artiste qui commençait tout doucement à péter et qui a vraiment pété avec Sensuel. Et donc voilà, et donc c'est un artiste venant tout droit de Montréal encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Jeune Loup encore une fois. Voilà, très bon artiste, soit dit en passant. Je pense aussi que ce rappeur est plutôt connu, voilà, Enima, on va parler de Enima tout simplement. Donc Enima, c'est qui, c'est quoi? Donc c'est un rappeur venant tout simplement encore une fois du Canada. Et donc c'est un rappeur recherché par contre lui, par la police de Toronto, pour avoir tiré sur un homme, et donc le 16 juin 2019. Et donc il a fui le pays pour aller en Algérie et puis après aller en France pour essayer de construire une carrière, parce qu'il faut savoir déjà d'avance qu'il était déjà rappeur donc là-bas au Canada, et il a préféré fuir pour continuer sa carrière et donc essayer d'approcher tout simplement les auditeurs de rap venant tout simplement d'Europe, donc francophone européen. Donc voilà, aujourd'hui il commence de plus en plus à se faire connaître, et donc voilà, et avoir la reconnaissance. Et donc voilà, il faut savoir aussi qu'il est déjà passé sur Bouscapé ici récemment, il y a à peu près 9 mois. Et d'ailleurs il est même passé sur Wesh, donc Bouscapé tout simplement. Donc pour savoir un petit peu, pour voir un petit peu qui c'est. Donc voilà, donc en gros clairement c'est un rappeur qui, je pense, clairement va pouvoir péter dans quelques temps, où les gens vont au moins pouvoir un peu plus connaître la personne tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est pas un mauvais rappeur, que du contraire, c'est même un très bon rappeur qui je pense dans les quelques années à suivre devrait vraiment bien faire parler de lui et s'installer convenablement chez nous tout simplement, voilà, en espérant que tout aille le mieux pour lui. Venu tout droit de Toronto, je vais parler de Lil Barrett, tout simplement. Un rappeur avec lequel j'ai connu, enfin je l'ai connu via le titre Top Shota, tout simplement. Donc voilà, il a une vingtaine d'années, et donc, pour ceux qui veulent savoir, tout simplement. Et donc c'est pas un mauvais rappeur, franchement c'est même un très bon rappeur. Voilà, il y a déjà quelques projets, déjà son actif, tout simplement, Icebreaker et Icebreaker 2 par exemple. Donc voilà, bref, il y a déjà quand même pas mal de petits projets déjà à son actif, il y a quand même pas mal de sons déjà à son actif, tels que encore une fois Top Shota, Enemies, Northside, voilà, E-Kick tout simplement, No Scale. Bref, il y a vraiment plusieurs sons disponibles, voilà. Et franchement, je vous conseille vraiment d'aller écouter Top Shota, qui est vraiment très bon comme son. D'ailleurs, et franchement, c'est un rappeur qui, je pense, va vraiment exploser. Donc voilà, dans les quelques temps qui suivent. Sauf que je tiens quand même à préciser, c'est pas un rappeur qui rappe en français, c'est un rappeur qui rappe tout simplement en anglais. Donc voilà, il faut savoir quand même que Canada, c'est deux langues bien distinctes. Il y a ceux qui parlent tout simplement français et ceux qui parlent tout simplement l'anglais tout simplement. Donc voilà, bref, donc il faut savoir que lui parle tout simplement anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois Lil Barrett, vraiment excellent comme rappeur.
rappant depuis 2006, donc ça fait quand même depuis quelques années, venu tout droit de Montréal. Je vais parler de Loud, tout simplement. C'est un rappeur qui s'est fait connaître avec pas mal de titres, tout simplement. Donc voilà, moi personnellement je l'ai connu avec le titre tout simplement qui s'appelle 56K, sorti il y a 4 ans d'ici, voilà, où on voit tout simplement derrière des avions. Et franchement, c'est un très très bon rappeur. Bon, malheureusement, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il fait plus rien. Donc voilà, et donc petite particularité de ce rappeur, je trouve personnellement, c'est qu'il rappe en français et en anglais, tout simplement. Je trouve que ça ajoute quelque chose en plus. Donc voilà, donc il peut passer de français à anglais en un instant. Voilà, toujours avec franchement une belle classe, voilà, et je trouve que ça se mélange plutôt bien. Voilà, mélanger les deux d'un coup. Lui, je crois qu'il aura pas besoin de featuring, hein, franchement, pour pouvoir faire un son. Pas besoin de featuring, soit en anglais ou en français. Bref, donc franchement, c'est vraiment un très très bon rappeur. Et je trouve que ce mélange des deux langues, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et bah, ça change un petit peu, c'est original. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Loud, encore une fois, disponible sur YouTube, Spotify, etc. Prochain artiste à découvrir, il a déjà 2 projets à son actif, un petit EP tout simplement et un album tout simplement. Voilà, je parle de Hood Baby Paypa tout simplement. Voilà, donc il a déjà encore une fois 2 projets à son actif, il vient tout droit de Toronto tout simplement. Donc voilà, et franchement c'est pas mauvais, c'est même un très très bon artiste que j'apprécie plutôt bien, voilà. Et donc son petit EP tout simplement s'appelle Mixed Emotion, et alors l'album s'appelle La Mind a Vibe tout simplement. Et donc il y a déjà plusieurs sons disponibles sur YouTube aussi tout simplement, tels que For Lovers, Supposate, et alors on a aussi tout simplement POMB tout simplement disponible, tout ça sur YouTube. Voilà, il y a pas mal de clips aussi disponibles aussi sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à les checker, franchement c'est un artiste qui je pense va péter dans les prochains mois qui va arriver, parce que voilà, ça fait pas longtemps vraiment qu'il rappe. Et donc voilà, il est disponible aussi sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Deezer, etc. N'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, son nom c'est Hood Baby Paypa. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. Pour la prochaine découverte, je vais vous parler de Suf Hefner tout simplement. Donc voilà, alors il faut savoir que il a un Spotify et un SoundCloud. Il y a différents sons sur les 2 plateformes tout simplement. Peut-être aussi sur Deezer, il y aura différents sons aussi tout simplement. Donc dans l'ensemble, il y a quand même quelques sons, mais il n'y a pas encore de projet disponible. Voilà, donc il faut savoir que de ce que je peux voir, il est là depuis 2018 sur SoundCloud, donc voilà, et 2018 aussi sur Spotify à peu près. Donc voilà, c'est à peu près la date où on peut estimer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Je sais même pas d'où il vient, sauf qu'il vient du Canada. Là sur Spotify, non, sur SoundCloud, excusez-moi, c'est marqué donc en gros qu'il vient du Canada, mais c'est pas marqué la ville d'origine ou quoi comme d'autres artistes le mettent. Donc voilà, je sais pas vraiment d'où il vient du Canada, mais il rappe en anglais pour ceux qui veulent savoir. Et les sons disponibles aussi sur YouTube, et tout simplement Hate Me, disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a différents sons tels que Red Face Freestyle, Krusty Krab, Talk, Braid, Hate Me. Donc tout simplement sur lequel je viens tout juste de parler de Hate Me. Donc voilà, sur SoundCloud il y a différents sons tels que Pressure, Fuck Trump en featuring avec YG tout simplement. Après il y a tout simplement Krusty Krab aussi, Active, et alors Ready Face Freestyle. Tout simplement ça c'est sur SoundCloud, et ce que j'ai cité comme nom c'était tout simplement sur Spotify. Donc bref, n'hésitez pas à aller checker Suf Hefner, disponible sur YouTube, Spotify et SoundCloud, encore une fois. Découvert avec le clip Shine, tout simplement. Bref, donc on va parler de Moody. Donc voilà, bref, donc Shine c'est un freestyle sur lequel j'avais découvert tout simplement Moody, et franchement c'est pas mauvais du tout. Il y a déjà un projet disponible tout simplement qui s'appelle Obscure. Voilà, et il vient tout droit de Montréal. Pour ceux qui veulent savoir, donc il rappe en français, voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà, qui n'est pas trop friand du rap tout simplement anglais. Donc voilà, il y a déjà plusieurs singles disponibles, tels que Bandit, Miroir, La Vie, Avec le Temps, Parano
et Drop Top, disponible tout ça sur Spotify tout simplement. Et donc sur YouTube, les clips faits tout simplement sont Bandit, Miroir, La Vie, Shine en freestyle tout simplement, enfin un freestyle avec le temps, en featuring avec AZ, donc le titre Out, Parano, Attentat et alors freestyle. C'est un remix de J Herbo tout simplement. Bref, n'hésitez pas à les checker, franchement c'est un très très bon artiste qui est là que depuis 2 ans maximum, voilà, et donc qui se fait connaître petit à petit, donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, Maudit disponible sur YouTube et Spotify, Deezer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker. Le prochain rappeur que l'on va parler s'appelle Tizzy Stacks, tout simplement. Il a déjà un projet disponible du nom de Greenlight, d'ailleurs une très très belle cover, soit dit en passant. Il vient tout simplement de Toronto, tout simplement, donc voilà, et il y a déjà pas mal de titres disponibles pour ceux qui veulent savoir, voilà, et il y a déjà pas mal de clips aussi disponibles. Il y a 3 semaines d'ici, il a sorti tout simplement un nouveau titre et un nouveau clip du nom de Palm Itch. Tout simplement, donc n'hésitez pas à aller checker, très bon son, soit dit en passant. Voilà, et moi je l'ai connu avec le titre Rainstorm, sorti il y a à peu près 2 ans d'ici. Il rappe en anglais pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, je tiens quand même à préciser, malgré que ça peut être chiant, mais je tiens quand même à préciser. Donc voilà, et c'est un artiste qui quand même fait quand même pas mal de vues, voilà, et qui je pense pourrait vraiment bien exploser, malgré que bon voilà, il fait pas non plus des millions de vues, mais il fait quand même pas mal de belles petites vues tout simplement. Et sur sa chaîne YouTube il y a à peu près 20 vidéos, donc 20 clips au total pour ceux qui veulent savoir. Et donc encore une fois, pour ceux qui veulent savoir et qui veulent checker un petit peu sur Spotify, etc. Donc il y a déjà un projet, encore une fois, du nom de Greenlight. Et il y a un SoundCloud disponible aussi pour ceux que ça intéresse et qui aiment un petit peu SoundCloud. Et l'album est aussi disponible sur SoundCloud. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, le nom est Tizzy Stacks, tout simplement disponible à peu près sur toutes les plateformes. Venant tout droit de Ottawa, alors oui je sais, on ne parle pas de Toronto et ni de Montréal. Pour une fois on va parler de Ottawa tout simplement. Je vais parler de Belly. Voilà, donc Belly c'est la prochaine découverte et je crois que pas mal de monde connaissent, si vous avez déjà écouté The Weeknd tout simplement, parce qu'il faut savoir quand même qu'il a fait pas mal de featuring avec tout simplement Belly, tout simplement. The Weeknd et Belly ont fait pas mal de featuring ensemble. Il a 37 ans et à la base il ne vient pas du Canada, et oui il faut savoir qu'il vient tout simplement de la Palestine, voilà tout simplement. Donc ses parents ont immigré vers tout simplement le Canada et il a 37 ans pour ceux qui veulent savoir. Et j'ai découvert il y a quelques mois avec un titre que je kiffe à mort, Flowers, et qui est vraiment excellent, voilà. Et il y a 3 mois d'ici, en fait, il a sorti ce clip-là. Je suis tombé dessus, je l'ai écouté, j'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé vraiment l'artiste. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à avoir, enfin à aller écouter plus que ça le mec, parce que bah je m'étais juste arrêté à cette musique là, puis un beau jour bah, j'ai repris un petit peu le truc et je pensais pas du tout, en tout cas, qui venait tout simplement du Canada ni de Ottawa tout simplement. Et donc je me disais ici récemment en recherchant un peu des rappeurs etc, je suis retombé dessus et quand j'ai découvert tout simplement qu'il était canadien, j'étais un peu choqué. Je me disais tiens donc le mec que j'écoute là il est clairement canadien, donc voilà, et c'est intéressant je trouve. Donc voilà, il a quand même déjà pas mal de projets à son actif, voilà. Depuis 2015 il a sorti pas mal de projets, donc il a sorti Up for Days, Another Day in Paradise, puis après tout simplement il a sorti In Zombia, Mumble Rap, Immigrant, et alors le dernier projet qu'il a sorti c'est tout simplement Say You Next Wednesday, tout simplement. Donc voilà, et on peut retrouver quand même pas mal d'artistes, pas de projets, d'artistes que l'on connaît, tels que The Weeknd, Young Thug, Monet Baggio, PNB Rock, Nas, Lil Uzi Vert, Nav, Big Sean, Benny the Butcher. Donc voilà, c'est pas un mec qui est n'importe qui, voilà, c'est vraiment un mec qui tout simplement est quand même important dans le rap, on va pas se mentir, puisqu'il fait quand même pas mal de featuring assez intéressant, mais franchement je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit tout simplement canadien, et là c'est une grosse surprise. Donc n'hésitez pas à aller checker encore une fois ce mec là, Belly, qui est vraiment excellent, voilà, et avec lequel j'ai découvert il y a 3 mois d'ici avec Flowers. J'ai un peu honte, mais clairement vaut mieux tard
que jamais. N'hésitez pas à aller checker encore une fois. Dernier rappeur de la liste, et il a fait un featuring avec Lil Barrett, tout simplement, artiste que je viens tout juste de parler. Et je vais parler de MB, voilà, donc c'est un rappeur venu tout droit de Montréal et qui franchement m'a mis une grosse claque dans la tronche parce que au début je pensais absolument pas que c'était un rappeur venu tout droit de Montréal, de Canada, etc. Non, je pensais qu'il était de chez nous, voilà, qu'il était en Europe ou quoi au caisse. Parce que j'ai beau écouter les sons, il n'y a pas un accent canadien ou quoi au caisse. C'est ça qui m'a très fortement interpellé et voilà, et franchement c'est un très bon rappeur et donc voilà, et il y a plein de sons disponibles et franchement le son avec Lil Barrett il m'a mis une grosse claque dans la tronche. Voilà, il y a déjà aussi plusieurs albums disponibles tels que Couvre-feu, Cerbère, Sourire Kabyle, A0 et Couvre-feu volume 2 sorti en 2021. Il est à peu près là, à peu près depuis 2017 tout simplement, voire peut-être un peu avant. Et franchement, c'est un putain de bon rappeur, voilà. Et j'apprécie énormément ce qu'il fait, voilà. Et clairement, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il y a vraiment plusieurs sons disponibles. Et alors, à savoir qu'il avait déjà un petit groupe auparavant, donc voilà, qui s'appelle tout simplement 514, donc voilà, disponible aussi sur Spotify, Deezer et YouTube. Et n'hésitez pas encore une fois à aller checker ce putain de son avec Lil Barrett qui s'appelle Too Many. Vraiment excellent, d'ailleurs à un moment tu entends Lil Barrett rapper en français. Voilà, et clairement il y a déjà aussi quelques sons disponibles sur YouTube, clippés tout simplement. Pour la vie, Jack Sparrow, Périmètre, A0, voilà, un featuring aussi avec White Bee, Trap House, Playa del Carmen, Too Many, je sais tu veux quoi. Donc voilà, et ce qui est bien c'est qu'il se mélange aussi avec les rappeurs venus tout droit de Toronto. Et alors donc voilà, ça permet aussi d'avoir un mélange rap anglais, rap francophone, ce qui est très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. C'est ce rappeur là, donc du nom de MB, tout simplement. Bref, disponible sur toutes les plateformes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les 10 rappeurs canadiens. Voilà. Alors, j'ai essayé d'avoir le maximum de rappeurs venus un peu de partout. Voilà, c'est pas facile de trouver parce que bon, c'est beaucoup tourné vers tout simplement Toronto et tout simplement Montréal. Voilà, j'ai pas trouvé plus que ça. J'ai essayé de chercher. Je gratterai un peu plus la prochaine fois. Essayer de chercher un peu plus loin la prochaine fois, voir s'il y a d'autres villes ou quoi qui abritent des rappeurs canadien tout simplement, parce qu'il y aura bien sûr une deuxième partie, bien sûr, voilà, pas tout de suite, donc voilà, il faut le savoir, le temps que je prépare tout ça, parce que c'est énormément de recherche, tous ces rappeurs, voilà, il faut le savoir, et clairement ça prend un peu de temps, ça prend vraiment du temps de rechercher les rappeurs, etc. Voilà, mais c'est un peu moins quand même difficile que les rappeurs suisses, parce que là par contre c'est vraiment un truc de niche, mais clairement voilà, n'hésitez pas à aller checker les rappeurs canadiens. J'ai essayé quand même de mélanger le rap US canadien et le rap français canadien, donc voilà, j'ai essayé de faire un mélange des deux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous allez découvrir des rappeurs que je vous ai cités dans la liste. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.